Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir les performances des Ryzen 3 face au i3. On va tout simplement voir ce que ça donne dans cette vidéo. Alors on va commencer avec le Ryzen 3 1300X, soit le plus performant de la gamme. Donc c'est en socket AM4 avec un 8MO de cache en L3. Pour les fréquences on va être avec 3,4 GHz, 3,6 pour tous les cœurs et 3,85 si on active le XFR. En tout cas si le XFR est activé, vous savez c'est en fonction du système de refroidissement que vous avez. Mais comme c'est des CPU qui consomment pas trop, ça devrait le faire. Pour le die, du Zeppelin, un petit peu comme tout le reste de la gamme, on verra que c'est aussi un frein sur certaines choses. Pour le TDP, j'en ai parlé, un 65 watts, c'est très léger, donc ça risque d'avoir des consommations assez restreintes et aussi des températures par la même occasion. Pour le prix, 135 €. Alors, c'est clairement un concurrent au i3 de chez Intel, notamment le 7100 par exemple. Donc c'est un quad-cœur comme on l'a dit, mais qui se prive du SMT, comme les R5 par exemple, etc. Donc voilà, ça c'est une particularité au R3. Pour ce qui est de l'overclocking, c'est bien évidemment encore une fois de la partie. Comme je l'ai dit, on aura une console réduite et le principal défaut de ce 1300X, c'est qu'il existe en fait le R3 1200. En ce qui concerne son cadet, donc le Ryzen 3 1200, on est toujours sur de la N4 bien évidemment avec 8MO de L3. Les fréquences vont être un petit peu moindres, du coup on va être à 3,1 GHz normalement, et avec tous les cœurs c'est de la même façon à 3,1 GHz. Par contre avec le XFR on va pouvoir atteindre le 3,45. On partage toujours le même die puisque c'est une tradition chez les Ryzen. Et le TDP reste aussi le même, 65 watts, et le prix est de 115 €. En ce qui concerne l'overclocking, on va pouvoir se rendre compte que ces Ryzen fonctionnent finalement un petit peu comme tous les autres, c'est-à-dire qu'ils s'overclockent assez bien. Qui plus est, avec ces CPU là qui consomment déjà très peu à la base et qui ont déjà une tension assez basse, on va dire qu'avec un petit 1,30 on peut aller déjà chercher le 4 GHz sur les deux CPU, donc ça c'est très bon. En termes de consommation par exemple, on est sur du 130 watts au maximum, donc voilà, ça passe plutôt très bien, même avec un petit système de refroidissement de type air cooling pas trop cher, on pourra se débrouiller déjà, avoir quelque chose d'assez bon en termes de température. Donc jusque là c'est quand même un très gros point fort d'avoir ces Ryzen 3. Alors en ce qui concerne l'applicatif, on sait que les Ryzen s'en sortent toujours très bien, que ce soit les 3, les 5 ou les 7, ils sont toujours au-dessus des Intel, parce que voilà, il y a plus de cœurs, etc. En l'occurrence, là, si on compare un petit peu le i3 7100, il est à 97,9, quand le Ryzen 3 1200 et le 1300X sont à 101,8 et 115,6. Donc c'est assez intéressant, ça vient notamment du fait que ce soit de vrais quad-cœurs et non des dual-core hyper threadés. Du coup, forcément, en ce qui concerne l'applicatif, on a toujours un avantage certain pour les Ryzen. Alors si on s'intéresse un petit peu au gaming, qui est un petit peu le nerf de la guerre, on va pouvoir se rendre compte que la donne change un petit peu, puisqu'on va avoir le 7100 qui est légèrement au-dessus du 1300X, ça se joue à un point, mais c'est quand même le cas, et par contre nettement devant un 1200. Il faut aussi se rappeler un truc, c'est que le 1200 a de base en fait des fréquences qui sont bien moins intéressantes que les deux prédécesseurs, on va dire entre le 1300X plutôt et le 7100. C'est comme un CPU qui est sous-cadencé, et du coup on n'a pas de test malheureusement qui l'atteste, mais je suis certain que overclocké, avec un léger overclocking, en fait ce 1200 arriverait à se mettre au niveau de ses concurrents. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire après les petits benches qu'on a vus? D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder l'article de hardware.fr, ça vous parlera beaucoup plus, qu'il y a énormément de benches et voilà, ça sera peut-être un petit peu plus concret pour vous. Quoi qu'il en soit, avec ce qu'on a vu avec les moyennes, la moyenne en applicative est forcément excellente, puisqu'on savait que l'applicative c'était la grande force des Ryzen. Ça l'était sur les 7, sur les 5, ça l'est encore sur les 3 avec un quad-cœur qui marche extrêmement bien pour ce genre d'opération. Donc c'est meilleur que chez Intel. Pour ce qui est du gaming, on peut voir que le 1300X se rapproche énormément du 7100, ils sont à peu près dans la même gamme de prix, on va dire autour des 130 €, mais ça serait sans oublier le R3 1200. Le R3 1200 il était peut-être un petit peu en retrait en termes de gaming, mais comme je vous l'ai dit, c'était aussi dû à des fréquences assez basses. Et la force et la faiblesse de Ryzen, c'est de proposer un overclocking, donc c'est à dire de pouvoir augmenter les fréquences assez simplement jusqu'à du 4 GHz, surtout que les tests prouvent que même avec le ventilateur de base ça fonctionne plutôt pas mal, mais voilà, c'est un petit peu comme je l'ai dit, la force et la faiblesse, puisque tous les Ryzen finalement se ressemblent, ont le même die, mais sont un petit peu différents en termes de technique. Mais à chaque fois dans une génération, par exemple les R3 ou les R5 ou les R7, le plus petit est quasiment aussi bon que le meilleur une fois l'overclocking passé. C'est pour ça que finalement le meilleur des CPU, ça reste encore une fois le Ryzen 3 1200 qui est le moins cher, dans les 110 € et qui propose, si vous faites un petit peu d'overclocking, et c'est très simple, tout simplement le meilleur CPU qu'il y a dans cette catégorie.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur les Ryzen 3. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez aussi que le R3 1200 finalement ça reste l'un des meilleurs CPU. Je vous invite encore une fois à aller checker l'article de hardware.fr, de Tom's Hardware, etc. qui vous parleront déjà beaucoup plus. Vous aurez pas mal de petites infos là-dessus. Ça vous permettra peut-être d'avoir un avis un petit peu plus éclairé. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à surtout partager parce que voilà, c'est le mot d'ordre de nos jours. Sur ce, passez une très bonne journée, amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.